Et avant de se mettre à table avec Loana Belmondo, petite mise en bouche. Ah oui. L'été peut être l'occasion de se faire une bonne table. Tiens, conseillé par le guide Michelin, un restaurant étoilé. Tout le monde n'aime pas ça, moi j'adore, parce que c'est apaisant, ça dure 3 heures, 4 heures. Et bon, on économise pendant plusieurs mois, mais c'est vrai que c'est un moment très particulier. On est dans un bel endroit, le temps s'arrête. C'est une formidable expérience. Et le guide Michelin, qu'on connaît tous, Nicolas, a-t-il un lien avec les pneus Michelin? Ah oui, Parce que c'est le même nom, oui quoi. Julien, un lien très direct. Car ce livre rouge qui fait trembler les plus grands chefs n'a pas été créé pour parler de cuisine à l'origine. Le guide Michelin a été inventé pour vendre des pneus. Froufrou, Henri Château, Mado Robin. Ouais. C'est doux. On est en 1900. Ah oui, André, c'est pour mettre, rien à voir avec Michelin. Ah oui, d'accord. Rien à Enfin, voir. c'est juste l'année. Ouais, voilà. C'est l'ambiance. André-Édouard Michelin fabrique des pneumatiques à Clermont-Ferrand. Et ils comprennent une chose toute simple. Pour vendre des pneus, il faut donner aux Français une raison de rouler. Or, à l'époque, traverser la France en voiture, ce n'est pas une balade. C'est plutôt une expédition. Ah ouais. Les routes sont mal indiquées, les garages sont rares et trouver de l'essence peut vite devenir compliqué. Alors les frères Michelin impriment un petit guide pratique. On y trouve des cartes, des garages, des hôtels et déjà des restaurants. Alors c'est un peu le GPS de 1900 mais version papier. Et à quel moment ça devient vraiment le guide Michelin qu'on connaît aujourd'hui? En 1920, selon l'histoire racontée par Michelin, André, donc l'un des frères, découvre un jour l'un de ses guides utilisé comme cale sous un établi chez un marchand de pneus. Son coup de génie vient de finir sous une table, il n'est pas très content. Ça, c'est terrible. Et il comprend donc une chose, c'est que ce qui est gratuit, on le respecte moins. Le guide devient donc payant. Il coûtera 7 francs. Et peu à peu, Michelin ne dit plus seulement où les automobilistes doivent rouler, mais aussi où ils doivent s'arrêter. La première étoile voit le jour en 1926, puis en 1931 apparaissent les 2 et les 3 étoiles. Pendant ce temps-là, la voiture devient un symbole et un synonyme de liberté, de vacances et de route vers le soleil. Cette France-là, Charles Trenet la chante en 1955 avec National 7. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome. Et sur cette National 7, on trouve notamment une table mythique, celle de Fernand Point, 3 étoiles Michelin. Ce n'est donc pas seulement la route des vacances, c'est aussi la route des étoiles. Et ces étoiles, justement, sont devenues une affaire extrêmement sérieuse. Pour vous montrer à quel point, retour en 1973, à Mionnet dans l'Ain, Alain Chapelle vient de décrocher sa 3e étoile. Écoutez sa réaction au micro d'Europe 1. C'est la Légion d'honneur de notre profession. C'est sans doute la plus grosse satisfaction. Après 20 années de cuisine, eh bien, ma foi, c'est la marche qui permet de s'épanouir totalement. 3 étoiles sont désormais une véritable consécration. Avec un pouvoir pareil, forcément, le cinéma finit par s'en emparer. 1976, Louis de Funès incarne Charles Duchemin, patron d'un redoutable guide gastronomique qui fait et défait les réputations. Duchemin, Michelin, difficile de ne pas avoir le clin d'œil. Et encore des droits d'auteur pour Vladimir Cosma. Et pourquoi? Pourquoi des étoiles en fait? Parce que les étoiles, Julien, elles se comptent en kilomètres. Une étoile vaut l'étape, 2 étoiles vaut le détour et 3 étoiles vaut le voyage. Autrement dit, le restaurant devient à lui seul une raison de prendre la route. Et là, la boucle est parfaite. En 1900, Michelin a inventé un guide pour donner envie aux automobilistes de rouler. 126 ans plus tard, 3 étoiles peuvent encore vous faire parcourir des centaines de kilomètres simplement pour aller dîner. Ah oui, incroyable. 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. C'est vrai que c'est tellement dans les mœurs aujourd'hui. Merci Nicolas Taureau de nous avoir rappelé Avec la plaisir. genèse de ce fameux guide Michelin. Vous aimez de temps en temps vous faire un restaurant étoilé, Joe? Cet été, c'était l'occasion de célébrer les 20 ans de couple avec ma compagne. Oh là là! Donc on s'est fait un petit étoilé. Et un été, vous vous êtes pas disputé alors? Non, on s'est pas disputé. Et on a eu un repas dont le fil rouge était l'huile d'olive, justement. Ah bon? Ouais. On peut dire où c'était? C'était à la table de Pierre Teboul à Aix-en-Provence. En plus à Aix-en-Provence, dans le sud, parce que la Provence, l'huile d'olive... Mais c'est le berceau, la Provence, le sud, l'Italie. Et on a eu un trompe-l'œil qui était d'énormes olives dont on pensait qu'on allait manger des olives avec un noyau à l'intérieur. Et en fait, c'était une fausse coque d'olive en cacao avec à l'intérieur une purée d'huile d'olive absolument sublime. Vous aurez une recette beaucoup plus. Je pense pas que j'arriverai à la recréer chez moi. C'est malin, j'ai faim maintenant. J'ai faim. Ça va y aller. bien, Ça va être de pire en pire. Bientôt midi. Ça va être de pire en pire jusqu'à 13h, puisque dans un instant, c'est le grand journal de midi avec Maëlle Hassani.